2. 1, 2, 1, 2. Merci Normand. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin, chers frères et sœurs. Mon nom c'est Jean-Pierre. Cet automne, les sujets de prédication concernaient le cœur et s'adressaient aussi au cœur. S'il y a un sujet qui touche particulièrement le cœur, c'est bien Noël. Personnellement, je ne suis pas très émotif, pardon. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des faits, avec la science, l'histoire, la géographie. Mais aujourd'hui, avec l'aide d'Abby, j'ai relevé ce défi parce que je crois que ce thème du cœur, eh bien, ce message compte pour beaucoup d'entre nous. Regardez autour de vous. Les rues scintillent, les vitrines débordent, la musique tourne en boucle, les enfants comptent les dodos. Tout semble crier, c'est Noël, soyez joyeux, soyez heureux. Même mon beau-frère Dwayne, qui travaille auprès des sans-abri à Montréal, nous dit que c'est la seule période de l'année où les gens de la rue prennent du poids, tant le public leur donne à manger. Vous voyez, même là, Noël change quelque chose. Quant à nous, cet après-midi, à 15h, à partir de 15h, nous allons célébrer avec nos enfants. Ça sera l'excitation, les rires, la fête. Mais soyons honnêtes, pour certains d'entre nous, cette effervescence, ces lumières pèsent lourd. Il y a cette chaise vide cette année, cette relation brisée qui se rappelle, cette solitude qui serre la gorge, cette inquiétude qui ne lâche pas, cette fatigue profonde que personne ne voit peut-être. Alors que le monde chemine vers les fêtes, vous avez peut-être l'impression de nager à contre-courant. Si c'est votre cas, vous êtes exactement la personne pour qui le vrai Noël prend tout son sens. Parce que l'histoire de Noël ne commence pas dans un décor de carte postale. Elle se déroule dans un monde blessé, un peuple captif, dans des ténèbres bien réelles. Et c'est là, au cœur de cette obscurité, que Dieu choisit de faire briller sa lumière. Dimanche dernier, Daniel nous a amené à méditer un texte du prophète Ésaïe. J'ai moi aussi choisi Ésaïe, mais au chapitre 9. Si les évangiles racontent la naissance de Jésus avec tous ses détails, Ésaïe l'annonce bien à l'avance et nous en donne le sens profond. Ainsi, nous découvrons que la vraie joie, la joie véritable, naît quand nous saisissons qui est Jésus réellement, Emmanuel, Dieu avec nous. Et je vous invite à lire les 6 premiers versets du chapitre 9 d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. C'est dans Juge chapitre 7. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller,
Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Prions. Père Saint, quel privilège de pouvoir lire ces lignes que tu nous as conservées à travers les siècles et annoncer tellement à l'avance, bien avant que ces événements ont eu lieu. Merci pour ta grâce, ton grand amour, ta bonté, ta fidélité, ta patience envers ton peuple, ta patience envers chacun d'entre nous aussi. Tu es un Dieu généreux, un Dieu miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Oui, ce matin, nous louons ton nom et nous te prions, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, à l'action de ton Esprit Saint. Ouvre mon cœur, Seigneur, aussi. On veut se réjouir devant toi à cause de Noël, de la joie de Noël, de ta grâce en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous te louons et prions. Amen. Frères et sœurs, nous n'étudierons pas tout ce passage en détail, mais nous voulons voir comment Ésaïe explique la source de la vraie joie à travers 3 points. Tout d'abord, nous allons regarder comment cette joie est venue à travers l'obscurité où Dieu a fait une promesse. Deuxièmement, nous allons voir que lorsque Dieu fait une promesse, il accomplit sa parole. Et troisièmement, la joie véritable n'est quand notre espérance repose en Christ. Alors commençons. Comment, au milieu de l'obscurité, Dieu fait une promesse? On remonte 700 ans avant le premier Noël. Et c'est à cette époque que vivait Ésaïe, le prophète. Et le peuple de Dieu est dans la désolation. Nous venons de le lire du verset 1 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Il est question de fardeau, de gourdin, de bâton, même de bataille. Ce n'est pas exactement une carte de Noël, n'est-ce pas? Mais voici ce qui est remarquable. Dans cette obscurité, surgit une grande lumière. Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait ce que son peuple vit. C'est vrai, certains textes de l'enseignement ne sont pas faciles à lire, c'est même dur. Ils nous paraissent sombres, mais de temps en temps, une perle surgit. Et dans ce passage d'Ésaïe 9, ce n'est pas une perle que nous trouvons, c'est un véritable diamant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation heureuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, quand on jubile au partage du butin. De belles images. Mais attendez, Ésaïe parle d'une grande joie alors qu'ils sont encore dans la nuit. Comment se réjouir quand un lourd fardeau pèse sur nos épaules? La réponse arrive juste un peu plus loin, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Cette promesse a commencé à s'accomplir quand Jésus est né à Bethléem. Mais déjà 700 ans avant, elle apportait de la consolation. Et elle continue de le faire aujourd'hui, 2000 ans après. 3 choses que cette promesse nous enseigne. Premièrement, Dieu n'est jamais
indifférent à notre souffrance. Dieu voyait le peuple qui ployait sous un lourd fardeau et Dieu a parlé. Avant même de se manifester, Dieu promettait déjà la joie. Quant à nous, au cœur peut-être de votre vie, de votre nuit, la promesse reste valable. Vous n'êtes pas passé sous le radar de Dieu. Vous n'êtes pas invisible à ses yeux. Il vous voit dans votre souffrance. Un peu comme Anne, vous vous rappelez, la future mère de Samuel? C'est dans 1 Samuel chapitre 1. Anne était stérile et sa rivale, l'autre épouse, la deuxième épouse de son mari, elle donnait naissance à des enfants, elle. Et elle harcelait, elle méprisait Anne, elle l'humiliait sans arrêt. Et vous vous rappelez l'histoire, comment un jour, au temple, elle pleurait en prière devant Dieu, le suppliant de lui donner un enfant. Et la suite de l'histoire, je vous laisse la découvrir dans 1 Samuel chapitre 1. Deuxième chose que cette promesse de Noël ou d'Ésaïe, plus exactement, nous enseigne, c'est que nous apprenons à nous appuyer sur ce que Dieu dit plutôt que ce que nous ressentons. Les difficultés du peuple n'ont pas disparu instantanément, bien sûr. Mais Dieu avait fait une promesse. Une grande lumière va se lever. Un espoir certain s'en venait. Et vous savez, aujourd'hui, le monde nous offre plein de faux espoirs. Tout va bien aller, par exemple, vous vous rappelez? Dieu, lui, donne un espoir vrai, un espoir solide. Tu n'es pas seul, Emmanuel s'en vient. Troisième effet de cette promesse, c'est qu'elle nous invite à chercher notre joie non dans ce qui change, mais dans celui qui ne change pas. Remarquez, ce n'est pas l'amélioration des circonstances qui apporte la joie, mais un fils, un enfant. Un fils nous a été donné. Au verset 5 à 6, il est question d'un roi. Le roi, juste, fort, bon, qui vient prendre le contrôle là où nous n'avons plus aucune prise. Quand Ésaïe 9.1 annonce cette promesse, le contexte n'a rien d'un décor de fête, vous savez. Il parle à un peuple conquis, brisé, humilié, sans repère, sans joie. Un peuple qui ne voyait plus comment avancer, versets 3 et 4. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu parle. Il ne dit pas « Essayez d'être plus fort, tenez bon, affichez un sourire ». Non, Dieu dit « Je ferai lever une lumière que vous ne pouvez pas produire vous-même. Je vous donnerai une joie que vous ne pouvez pas fabriquer. » Noël commence dans l'obscurité. Là, justement, où Dieu fait briller sa lumière. Un enfant est né pour nous. La vraie joie, frères et sœurs, commence quand je regarde celui qui vient, Emmanuel, Dieu avec nous. Je dis frères et sœurs, mais si vous êtes amis, invités, je vous inclus. Ceci nous amène à notre deuxième point. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit sa parole. Dieu n'a pas seulement parlé à Isaïe, on le sait. Plusieurs autres prophètes annoncent des détails concernant la venue du Messie. Michée, par exemple, qui vivait à la même époque d'Ésaïe, il annonce que ce Messie, cet enfant, ce petit enfant, doit naître à Bethléem. Puis,
7 siècles passent. 700 ans. Vous imaginez? Pensons-y. Des générations et des générations naissent, vivent, meurent, sans voir l'accomplissement de cette promesse. Le peuple attend, espère, trébuche, doute, se demande parfois si Dieu a oublié. Mais Dieu n'oublie jamais. Un jour, tous les événements annoncés par les prophètes sont en place et cet enfant tant attendu naît tel qu'annoncé. Exactement. Comprenez-vous ce qui se passe? Jésus ne vient pas ajouter une tradition hivernale. Il vient accomplir ce que Dieu a promis. Le message de Noël, c'est ceci. Dieu fait ce qu'il dit. Toujours, parfaitement, jusqu'au bout. Noël prouve que Dieu n'est jamais en retard, absent ou distrait, ou même indifférent. Dieu connaît ta situation et il vient. Regardez comment le Nouveau Testament confirme cette promesse. Dans Luc chapitre 1, verset 31, il est précisé que l'ange qui apparaît à Marie lui dit que l'enfant qu'elle portera sera le Fils du Très-Haut, celui qui recevra le trône de David. Autrement dit, la promesse d'Ésaïe vient d'entrer dans le monde. Marie le comprend. Exactement. Et vous savez ce qu'elle fait? Ben oui, elle chante. Mais attention, elle ne chante pas parce que ces circonstances sont faciles pour elle. Elle chante parce que Dieu est avec elle. Et sa joie ne vient pas de la facilité de la situation, mais de la présence de Dieu et de l'accomplissement de sa promesse. Merveilleux. Au début du ministère public de Jésus, Matthieu confirme à nouveau, chapitre 4, verset 16, que ce Jésus est bien l'accomplissement de la promesse en citant notre texte, un extrait de ce texte d'Ésaïe. Je cite, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » N'est-ce pas merveilleux? Christ est là, dans une ambiance festive. Non, pas une ambiance festive, pardon. Non, Christ est là, dans notre situation, dans la situation de l'époque, qui n'était pas une fête du tout, mais une délivrance. Sa présence, c'est une délivrance. Un sauveur qui ne se contente pas d'embellir nos difficultés, il les traverse et les transforme. Mais de quelles ténèbres parlons-nous vraiment? Beaucoup à l'époque de Jésus pensaient que le problème venait des Romains. C'est vrai, une armée d'occupation circulait dans les rues. Mais mes parents ont connu ça, enfants. Un empire dominait. Un empereur qui se prétendait Dieu exigeait une soumission totale. Alors les gens se disaient, si seulement Rome s'en allait, tout irait mieux. Nous serions libres, nous serions heureux. Mais aujourd'hui encore, nous faisons exactement la même erreur. Nous pensons, si seulement mes circonstances changeaient. Ah, si j'avais cet emploi, cette augmentation, si je rencontrais quelqu'un, si j'avais un médecin de famille, si ma famille était dans la paix, vivait dans la paix, alors je serais heureux. Mais Dieu, dans sa parole, répond autrement. Ce qui éteint la joie, ce sont nos peurs, nos regrets, nos blessures, nos culpabilités, nos dépendances,
Tout ça, la Bible appelle ça le péché. Toutes ces choses nous enferment, même quand tout semble briller autour de nous. Nous lisons dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ça, la vraie obscurité, les vraies ténèbres. Voilà ce qui nous sépare de la source même de la joie. Nos efforts, nos résolutions, nos bonnes intentions ne peuvent pas nous rendre libres. Le Seigneur Jésus est venu détruire ce qui nous gardait dans l'obscurité, dans l'esclavage, loin de la joie véritable. À la croix, il est venu détruire le péché et la mort éternelle. Vous voyez, c'est ça le vrai message de Noël. La lumière ne vient pas pour décorer nos vies, mais pour libérer nos cœurs. Elle ne vient pas non plus pour améliorer nos circonstances, mais pour nous transformer de l'intérieur. Elle ne vient pas pour masquer la nuit, mais pour la vaincre. Alors pourquoi se réjouir à Noël? Parce que la lumière est venue et qu'en elle, nous ne sommes plus prisonniers. Emmanuel est là, Dieu avec nous. Sa présence donne une joie que les circonstances ne peuvent ni donner ni enlever. La promesse faite 700 ans avant Christ s'est accomplie. Et elle continue de s'accomplir aujourd'hui dans nos vies, dans notre vie, si nous laissons le Seigneur remplir notre cœur, si nous laissons le Seigneur remplir notre cœur. Nous arrivons à notre dernier point, mais je ne finis pas tout de suite. La joie véritable n'est quand notre espérance repose en Christ. Quand Jésus commence son ministère public, il fait quelque chose de remarquable. Il entre dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi. On lui donne justement le rouleau du livre d'Ésaïe. Il le déroule jusqu'à un passage précis au chapitre 61 et il lit, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés. » C'est cité dans Luc 4. Puis il fait quelque chose d'extraordinaire. Il referme le rouleau, s'assied, avec tous les regards fixés sur lui. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. C'est ça qu'il dit. En d'autres mots, c'est moi, de moi, que le prophète Ésaïe parlait. N'est-ce pas glorieux? Jésus n'est pas venu pour arranger quelques détails. Il est venu pour libérer, pour guérir, éclairer, sauver. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une retouche. C'est une transformation. C'est une métamorphose totale. Ésaïe ne parle pas des difficultés du quotidien, mais des ténèbres du péché, de la honte, de la culpabilité qui murmure que vous n'êtes pas assez bon, de la crainte qui paralyse, du vide intérieur, du désespoir qui fait croire que rien ne changera jamais, ou encore de cette volonté de tout contrôler, de la mort spirituelle. C'est de ça qu'il parle. Voilà les vraies ténèbres. La lumière de Jésus n'est pas cosmétique. Elle n'est pas ornementale. C'est une lumière transformatrice. Elle n'est pas une ambiance festive ni une émotion qui s'envole le 26 décembre.
C'est la grande lumière qui transforme l'intérieur. La lumière qui demeure, même quand toutes les autres s'éteignent. C'est ici que la vraie joie commence. Pas quand nos circonstances changent, pas quand tout s'arrange magiquement, pas quand nous avons enfin tout ce que nous voulons. La vraie joie naît quand nous comprenons que Jésus change avant tout notre cœur, nos pensées. Nos circonstances, c'est vrai, ne changent pas toujours, elles. La chaise vide sera peut-être encore vide, certainement même. Les relations brisées ne se réparera ou ne se répareront peut-être jamais. La maladie ne disparaîtra pas forcément non plus. Et le combat intérieur, peut-être, continuera. Mais Christ, lui, ne change pas, ne change jamais. Il ne nous abandonne pas quand la vie devient difficile. Il ne s'éloigne pas quand nous n'avons plus la force de prier. Ça vous est déjà arrivé? Il ne nous rejette pas quand nous tombons. Merci Seigneur. C'est là, précisément là, que naît la véritable joie. Quand notre espérance passe de « j'aimerais que ma vie soit différente » à « Seigneur, viens, sois la lumière de ma vie ». Une prière. Peut-être que vous vous reconnaissez davantage dans la nuit sombre décrite par Ésaïe que dans les refrains joyeux des cantiques. Si c'est le cas, soyez reconnaissants parce que Jésus n'est pas venu pour les forts, pas pour les sûrs d'eux-mêmes, pas pour les parfaitement heureux qui n'ont besoin de rien. Il est venu pour ceux qui n'y voient plus clair, pour ceux qui marchent dans l'ombre, pour ceux qui pleurent encore ce qui a été brisé, pour ceux dont le cœur est captif de quelque chose qu'ils ne peuvent pas briser eux-mêmes, pour ceux qui ont besoin d'une lumière qui ne ment pas et qui ne disparaît pas. Qu'est-ce que Jésus produit dans un cœur qui espère en lui? Il ne garantit pas une vie sans larmes, mais il garantit une présence dans chaque larme. Il n'enlève pas les embûches, mais il promet de guider pas à pas. Il ne supprime pas la souffrance du monde, mais il donne une espérance plus forte que la souffrance. Il ne promet pas que demain sera simple, mais il promet que demain ne sera pas sans lui. Voilà ce qui procure la vraie joie. C'est ça, le vrai message de Noël. Cette joie, elle a un nom, Jésus. Emmanuel. Dieu avec nous. Oui, Dieu avec nous, avec vous. Il est là et il restera là. Regardez autour de vous. Les décorations, les chants, les fêtes, les moments chaleureux, les lumières qui scintillent dans les rues. Tout ça va disparaître dans quelques jours. Les guirlandes seront rangées, les sapins déposés au bord du trottoir, la musique va s'arrêter et l'effervescence va retomber. La vie reprendra son cours normal. Mais la lumière que Dieu a fait lever en Jésus ne s'éteint jamais. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, que vous soyez dans la joie ou dans la peine, que vous soyez entouré d'une grande famille ou seul dans votre appartement, que votre cœur soit léger ou si lourd que vous avez du mal à respirer, que cette période vous remplisse d'espérance ou qu'elle ravive vos blessures les plus profondes, sa lumière ne s'éteindra jamais.
Dieu nous invite tous avec ces mots. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La vraie joie de Noël, celle qui dure, celle qui tient, n'est pas dans ce que vous vivez. Elle n'est pas dans ce que vous ressentez en ce moment même, peut-être. Elle n'est pas non plus dans ce que vous possédez ou dans ce que vous avez perdu. Elle est en celui qui est venu au milieu de nos difficultés, quelles qu'elles soient. Et il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Quelle promesse extraordinaire! Jésus est la lumière que nous ne pouvons pas produire et que personne ne peut nous enlever. Cette lumière, vous pouvez la recevoir très simplement en vous adressant directement à lui. Aujourd'hui, c'est le moment de lui dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma nuit. Je reconnais, que je suis dans l'obscurité du péché. Je te demande pardon. Viens me sauver. Sois ma lumière. Sois ma joie. Viens dans ma vie pour la remplir de ta présence. Sois mon Emmanuel, Dieu avec moi. » Le Seigneur Jésus aime répondre au cœur qui se tourne sincèrement vers lui. Il ne rejettera jamais une telle prière. Si vous avez pris cette décision ce matin, Alléluia! Alléluia! Encore Alléluia! Dites-le à votre voisin, à la personne qui vous a invité ou à un responsable. Si vous êtes tourné vers Jésus, la lumière ce matin, dites-le. Peut-être que Jésus est déjà votre sauveur depuis longtemps, mais vous avez laissé quelques ombres voiler sa présence. Aujourd'hui, c'est le moment de renouveler votre confiance en celui qui est toujours là et qui ne vous a jamais abandonné. Réjouissez-vous pour tout ce qu'il est pour vous. La vraie joie de Noël, la véritable joie de Noël, c'est ça. Pas une émotion fabriquée, pas une ambiance créée, ni une tradition respectée, mais une personne rencontrée, Emmanuel, Dieu avec nous. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas encore la lumière de Jésus dans leur vie, je vous invite à venir me rencontrer tout à l'heure, après le culte, ou encore rencontrer un ancien, ou en parler à la personne qui vous a invité, ou encore, vous pouvez aller voir les personnes à la table de l'accueil, au comptoir de l'accueil qui est à l'entrée, que vous allez voir en sortant d'ici. Ces personnes seront heureuses de vous accompagner dans cette démarche et de répondre à vos questions. Et pour ceux qui connaissent déjà notre Seigneur Jésus, mais qui ont besoin de renouveler leur espérance, je vous encourage à passer du temps avec lui dans la parole et dans la prière. Il va certainement renouveler votre cœur sans l'ombre d'un doute. Et si vous désirez en parler à quelqu'un, vous pouvez aussi vous adresser à un ancien ou au responsable de votre groupe maison ou à votre coach ou n'importe qui de votre choix. Soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Nous dépendons les uns des autres de toute manière. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être venu. Merci d'être celui qui brille dans notre obscurité. Nous te disons aujourd'hui,
Tu es notre joie. Viens dans nos cœurs, renouvelle notre foi, éclaire nos chemins, sois notre Emmanuel. Amen.